Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Alex. Aujourd'hui, nous allons évoquer une période qui bouleversa considérablement l'histoire de l'humanité, principalement de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient. Une période qui mit fin à l'un des empires les plus grands et puissants de notre histoire, et sans aucun doute le plus connu. Empire qui avait lui-même bouleversé l'histoire des hommes. Une période à l'origine des bases géographiques de nos nations actuelles, je parle évidemment des grandes invasions germaniques. Bien avant la première vague d'invasion germanique, l'Empire romain se trouve déjà dans une situation peu envieuse. Guerre civile, conflits religieux, crise économique et défis de l'autorité impériale, Rome n'est pas au mieux de sa forme et traverse sans doute la période la plus trouble de son histoire. Dirigée le plus souvent par des empereurs faibles, dont la puissance n'a d'égal que celle de la légion qui l'a mise en place, l'Empire romain se délabre petit à petit dans d'interminables et très coûteuses crises internes, délaissant alors la rénovation de ce qui fit sa grandeur, soit ses incroyables monuments. Au moment de la chute de Rome, nombreuses sont les cités romaines réduites à l'état de ruines et peuplées par des mendiants, vieillards et infirmes. Mobilisée à l'intérieur, l'armée romaine, alors la dernière force d'autorité et d'unité de l'Empire, a bien du mal à contenir les peuplades germaniques, menaçant de plus en plus ses frontières et qui sont chaque jour plus puissantes. Les Germains, loin d'être des idiots, savent que l'Empire est affaibli, tout comme ils savent que celui-ci conserve encore une richesse colossale qui n'attend qu'eux. Alors ces derniers unissent leurs vieilles tribus des forêts pour former de puissantes confédérations capables de former des royaumes à leurs images. Tout commença en 378. Les deux premières confédérations germaniques, celles des Ostrogoths et des Visigoths, pénètrent l'Empire romain par le nord des Balkans, région où ne s'étend pas le limès de Germanie. Face à cette menace, l'empereur Valens regroupe la presque totalité de l'armée romaine disponible, soit 20 000 légionnaires. Valens souhaite ainsi arrêter le roi germain Fritigern, envahissant la région avec ses 12 000 guerriers. Certain de sa complète supériorité, Valens lance une attaque de front et regarde ses légionnaires se faire décimer par les guerriers goths. Il trouve même la mort dans cette célèbre bataille d'Andrinople du 9 août 378. La bataille d'Andrinople, qui voit les meilleurs de l'armée romaine entièrement massacrés et son empereur vaincu et achevé, est considérée par nombre d'historiens comme la date marquant le début de la fin pour l'Empire romain. Après cette victoire décisive, Ostrogoths et Visigoths lancent plusieurs campagnes de pillage dans les Balkans, alors réduits à l'impuissance militaire. Les Goths achèvent leur campagne par la mise à sac d'Athènes en 376 et la destruction de la mythique ville de Sparte, jamais conquise auparavant la même année. La fin de Sparte sera une telle catastrophe et un tel choc que le site ne sera plus habité jusqu'en 1834, année de la fondation de la nouvelle Sparte. C'est dans la nuit du nouvel an 406-407 que les Germains vandales, suèves et alains, suivis très vite des Burgondes, francs et alamans, attaquent le limès de Germanie dans une bataille tournant très vite au massacre des garnisons romaines. Au même moment, Germains ostrogoths et visigoths reprennent leur campagne de pillage. Rome décide alors de rapatrier les légions postées sur l'île de Grande-Bretagne pour défendre la Gaule. Le carnage dure jusqu'en 409, date de la conquête totale de la Gaule et de la dispersion des hordes germaines entre l'Espagne et l'Italie. L'année suivante, en 410, le roi Alaric Ier met à sac la ville de Rome, tombée à la suite d'une bataille désespérée. 8 ans plus tard, l'Empire s'effondre de partout, les Visigoths établissent même leur royaume aux portes de l'Italie face à une armée romaine alors inexistante. Les Vandales débarquent en Afrique durant l'année 429. Ils écrasent les défenses côtières romaines, puis ils achèvent leur conquête par la prise de Carthage en 439. Et enfin, en 440, les Saxons éliminent les dernières autorités romaines sur l'île de Grande-Bretagne, puis établissent leur emprise. Une trêve prend forme en 450, à la suite de la campagne d'Attila le Hun en Germanie et en Gaule. Les Huns pillent de grandes villes comme Worms, Mayence et Cologne en Germanie, ainsi que Trèves, Metz, Reims, Cambrai, Amiens, Beauvais et Paris en Gaule. Cette date est considérée comme le dernier sursaut de puissance de l'Empire romain, alors au bord de l'effondrement. Car en effet, sous la direction du général Aetius, Rome regroupe 45 000 soldats et réussit l'exploit diplomatique de signer une alliance avec les Germains visigoths, francs, burgondes, saxons et alains, ainsi qu'avec des rebelles celtiques gaulois et britons. En phase 2, le tristement célèbre Attila et ses terribles 60 000 guerriers huns.
La bataille des champs cataloniques du 20 septembre 451 voit s'affronter plus de 105 000 guerriers, chiffre astronomique pour l'époque, et voit périr plus de 30 000 d'entre eux. Vaincus, les Huns abandonnent la Gaule et leur menace se termine par la mort d'Attila et la chute de son empire. Mais cette bataille montre surtout la domination des Germaniques sur une très vaste partie de l'Occident romain. Elle fut aussi la scène de la dernière grande victoire militaire romaine, ainsi que de la dernière réussite diplomatique de Rome et lointain écho de sa puissance. Aussitôt les Huns vaincus, les Germains déferlent sur le reste de l'Empire à partir de 455 par une nouvelle mise à sac de Rome. Les dernières forces de l'Empire sont alors bêtement sacrifiées dans des défenses de villes face à un ennemi numériquement supérieur, et le roi germain Odoacre porte un coup fatal et final à l'existence de l'Empire romain le 4 septembre 476, date de la prise de Ravenne et de la déposition du dernier empereur romain connu sous le nom de Romulus Augustule. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez, mettez des commentaires, partagez la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!